Bonsoir à tous. Donc ce soir, je me présente, enfin, voilà, face à vous. Et, euh, et on est parti pour une guidance parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire tu fais une guidance, tu fais une guidance, tu fais une guidance. Comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, c'est que je ne fais des guidances que lorsqu'ils me demandent de les faire. Je ne prends jamais d'initiative par rapport aux guidances qu'ils me demandent de poster. Donc je suis comme vous, je vais découvrir là, en même temps que vous, ce qu'ils veulent bien nous transmettre. Je dis bien nous, parce que je peux être aussi inclus dans ces guidances-là, je ne sais pas, mais voilà. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, parce que il y en a une qui a vraiment fonctionné. Celle d'après, pas du tout. Je n'ai pas trop compris. Pourtant, pour les personnes, la majorité des personnes qui me suivent sur YouTube, des personnes qui sont déjà sur ma page Facebook, des personnes qui ont pris déjà des consultations avec moi, elles savent très bien que je suis une vraie médium, quoi. Je veux dire, je suis pas un charlatan. Et en plus, je suis tout le temps connectée. Moi, je les appelle mes loulous, mais voilà, à mes guides, à Papa Dieu, à Maman Marie, aux archanges et à mes ancêtres. Donc voilà. J'ai parfois des élémentaux qui interviennent, enfin qui se manifestent pendant les guidances. Donc voilà, donc vous verrez peut-être parler avec eux, parce que voilà, parce que lorsqu'ils me passent des messages, je les entends, je les vois, je les ressens. Enfin, tout ce qu'une vraie médium peut faire. Donc voilà. Bon, donc au moment où je vais faire cette vidéo, je n'ai pas de thème, je ne sais pas ce que je vais mettre au niveau du titre, donc on va le découvrir ensemble. Quoique vous l'aurez découvert, puisque quand j'aurai fini la vidéo, forcément je vais poster. Donc on va pas traîner. Donc là, je vais utiliser le petit oracle des heures miroirs. Voilà, j'espère que ça va pas trop briller, j'espère que vous m'entendez également. J'espère que cette guidance parlera à un nombre de personnes. Après, je n'aurais pas envie de vous dire, il faut que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, n'allez pas inventer des choses. Si ça... Oh. Bien. Ah, c'est marrant parce que c'est celle que j'ai... Oh, bien. Et là, on y va. Alors, je vais essayer de... Ah non, sinon, un peu dommage. Hop. C'est pas évident parce que je voudrais vous montrer des cartes sur la table, mais je sais pas faire. Et mon trépied, il est pas assez... Je peux pas trop l'incliner. Bref. Donc, c'est la première carte. On vous dit qu'il faut vivre l'instant présent. On dit qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. D'accord? Il y a des événements qui vont tourner en votre faveur. D'accord? On vous demande de faire un vœu. Donc, faites-le. Je vous laisse quelques secondes. Faites un vœu. D'accord? Et on vous l'exaucera. Ok? Il y a peut-être des personnes qui se trouvent dans des situations un peu bloquées. Il y a des choses qui vont se débloquer là, prochainement. D'accord? Et c'est le moment d'y croire. D'où le pourquoi on vous dit de faire un vœu. Il y a des personnes qui vont y croire, il y en a d'autres qui y croiront pas. Honnêtement, je ne fais pas ces vidéos pour vous convaincre. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, donc voilà. Et là, je pense que par rapport à ça, je vais leur dire, bah ouais, vous voyez comment je fais? En fait, ils me parlent à côté en même temps. Des fois, vous allez voir, voilà, c'est naturel. Je peux pas faire. On dit que, donc, soyez dans l'instant présent. Écoutez vos pulsions, vos intuitions, d'accord? Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, faites-le. Faites le grand saut, que ce soit dans du professionnel, que ce soit peut-être aller ouvrir une boutique, je sais pas, ou acheter une voiture, ou je ne sais quoi.
allez-y. D'accord? Vivez l'instant présent. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Vivez l'instant présent. Et je peux vous dire que vous allez écouter, vous allez les entendre, vos intuitions. D'accord? Et si vous faites ça, regardez. Il y a peut-être des personnes qui attendent des nouvelles. Et une bonne nouvelle qui arrive. D'accord? Mais pour ça, on se vide l'esprit. Si on veut faire les choses par pulsion, on les fait. Parce qu'on écoute du coup ses intuitions. Et je peux vous dire que vous irez vers le changement. S'il y a des personnes qui attendent ça, le changement est là. D'accord? Donc ne pensez pas ce que les gens penseront autour de vous. Ce qu'ils vont dire, voilà, comment on va vous juger, comment on va vous regarder, comment... Non, ne faites pas ça. Vraiment, vous marchez avec vos propres envies. D'accord? Là, je vous sors l'alphabet magique. Ça se présente comme ça. Hein. Donc voilà, voilà. Ok? Ça sera tout à votre honneur. Hein, si vous écoutez vraiment. Hein, et pas... Ne restez pas dans des croyances limitantes. Voilà. Ouais, vous voyez? S'il y en a qui veulent se lancer dans quelque chose, ouais. S'il y en a qui... Oh là là, je sais pas quoi vous dire. Oh là là. S'il y en a qui veulent comment dire? Par exemple, vous êtes dans un travail et que vous voulez faire quelque chose. Ben, vous quittez votre travail, vous le quittez pas. À la rigueur, vous vous arrangez pour ne pas le quitter. Et vous faites cette chose à côté. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Vous ne partirez pas, je dirais, avec des remords. Vous n'allez pas porter ces remords, je dirais, dans un sac à dos toute votre vie. D'accord? Après, il y en a qui vont peut-être lâcher le boulot, faire autre chose, parce qu'ils auront écouté leurs intuitions, leurs pulsions, leurs envies, leurs rêves. Et malheureusement, ça bloque. Mais parfois, vous savez, c'est un peu comme au billard. Vous visez un coin pour obtenir, je dirais, ce coin-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, en fait, la vie, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous faites ça, vous écouterez votre sagesse. Donc forcément, vous serez connecté à votre cœur et votre âme. Vous voyez grand, toujours. Je peux vous dire que les choses que vous mettrez en place, peu importe le nombre d'étapes que vous passerez pour y arriver, mais ça sera quelque chose de très magnifique. Grandiose, d'accord? On parle de... Voilà, regardez. Il y a des choses qui vont germer. Hein? Il y a quelque chose, regardez. Alors, là, il fait... Je beaucoup... Excusez-moi, j'ai cafouillé. Moi, je ferai comme ça. Ça veut dire la même chose, d'accord? Vous allez aller droit, je dirais, à vos objectifs. Et c'est quelque chose qui sera plutôt positif. Ça marche? Donc, n'hésitez pas. Là, pour le coup, regardez. Oh là là. Vous allez rentrer le soleil dans votre vie. Et on va vraiment redémarrer quelque chose. J'entends là, maintenant, j'entends sensationnel. D'accord? Donc, oh, c'est quand même fou. J'adore. Vous savez quoi? Même pas, je vais couper. On avait la carte faites le grand saut. Alors là, on peut pas mieux faire. Impressionnant. Je m'excuse. Ah, regardez pas des galères parce que j'ai mes chiens qui m'ont un peu impressionnant. C'est un truc de fou. On peut pas mieux faire. Vous avez vu comme le portable il a sauté. Faites le grand saut. Je sais pas à qui ça s'adresse, mais là on peut pas mieux faire. C'est quand même un truc de dingue. Alors j'essaye de le remettre. C'est juste fou. Hein, je vous l'avais sorti. Alors je sais pas si c'est sur Facebook ou. D'ailleurs je pense que je vais la poster sur Facebook celle-là parce que. D'accord. Et regardez, permettez-vous, éveillez-vous, mettez votre créativité en place. Permettez-lui de... Vous savez, un enfant, vous lui mettez une feuille blanche, vous lui donnez des stylos, il va être créatif, même si aux yeux de l'adulte, c'est, ouais, il y en a, bon, voilà. Mais non, il est dans sa créativité. Eh bien, vous faites la même chose.
Et je vous dis ça pour regarder. Vous allez remettre de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Vous allez reconstruire des choses. On parle de renaissance et vous allez avancer. D'accord? Vous allez enfin aller vers votre réussite. Vous allez vous stabiliser. Ah, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Un truc de fou. J'adore. Je ne peux pas l'enlever. Je voulais couper, mais du coup, non, je ne couperai pas. D'accord? Oh, j'ai entendu mes loulous. Ok, là, j'ai deux messages qui me viennent. Donc, on parle de créativité, peut-être dans le travail professionnel ou quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il y en a qui, même sans changer de travail, vous pouvez être dans un milieu professionnel où vous avez des choses à apporter dans cette entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez-vous, je dirais, la possibilité d'exprimer toute votre créativité. On va y arriver, moi. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à chakra de la gorge, hein, je pense. Mais laissez toutes ces idées sortir de vous, quoi. Parlez, exprimez-vous, d'accord? Ça, c'est ce que j'entends du premier message. Mais on parle également, faire le grand saut. C'est un truc de fou. Ça m'a perturbé. Il y a peut-être des personnes qui vont enfin acquérir de la sagesse. Des personnes qui, grâce à cette sagesse, je dirais, dans leurs envies, grand soit-elle, au pluriel ou au singulier, on leur dit de se mettre en action, pour le coup. Et on dit que ces personnes-là vont peut-être remettre de nouvelles fondations pour reconstruire quelque chose, pour pouvoir enfin avancer dans une union. D'où le faire le grand saut avec le portable. Vous avez vu comme il est venu à moi? Il y a peut-être des personnes qui vont recevoir... elle était dedans, c'est quand même fou, hein. Il y a peut-être des messages qui vont être envoyés ou reçus. On va commencer à avancer, c'est ce que j'entends. Peut-être vers cette union. C'est une union qui est pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. On va retrouver le sourire, j'entends. D'accord? De nouvelles bases, de nouvelles fondations. On va reconstruire quelque chose. On va mettre plein d'activités en place. C'est le bonheur total, on est d'accord. Hein. Oh, et on parle d'action, hein. Regardez, la carte, elle est là. À la vie. En plus, la bonne musique derrière. C'est juste fou, hein. Waouh. Et on parle bien dans les sentiments. Je viens de faire une coupe. Sentiments, ça peut être des sentiments amoureux, mais c'est aussi ces sentiments, ce bien-être que vous vous apportez à vous-même. À vous-même, hein. Il y en a qui auraient peut-être, je dirais, vivent peut-être des blocages encore. Mais si ces personnes-là se reconnectent à elles-mêmes, je peux vous dire qu'il va y avoir de sacrées ouvertures, hein, grâce à cette reconnexion avec son cœur. C'est un truc de fou, hein. Regardez, s'il y en a qui ont des contrats, des CDI, je sais pas, des demandes de prêt, ou je ne sais quoi, tout va être accordé. Il y aura de la négociation, mais qui sera plutôt positif, d'accord? Et si c'est dans du relationnel, il y aura peut-être des discussions, renégociations, et ça sera également positif. C'est juste dingue, d'accord? Waouh! On continue? Ah, mais le truc du portable, là, c'était un truc de fou. Allez, on continue. On y va avec l'oracle de la triade. On y va. J'essaie de pas trop traîner quand même. Je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire? On reparle de messages. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais il y a peut-être... Ouais, j'ai entendu mes loulous. Ok. D'accord. Donc, il y a des personnes qui vont réussir dans ce qu'ils vont faire. C'est ce que j'entends. Des personnes qui sont guidées, des personnes qui sont peut-être spirituelles, d'accord? Des personnes qui écoutent leur âme, leur cœur, d'accord? Mais on parle également... Alors là, j'entends une énergie masculine, d'accord? Une énergie masculine qui va envoyer des messages. C'est quelqu'un qui... une sorte d'éveil, de prise de conscience ou quelque chose comme ça, ce qu'ils me disent là, d'accord? C'est comme si cette personne avait déjà écrit des choses et les avait, comment dire, avait déjà exprimé des choses par écrit et l'avait jeté.
Mais il y a quelque chose qui arrive que cette personne va envoyer et ce sera quelque chose d'officiel. D'accord? C'est juste au voir. C'est juste au voir. Et on dit que ça va être couronné, hein, ça va être... pour cette énergie masculine, ce sera quelque chose de positif. Ok? On parle d'une énergie donc masculine, hein. Je dis bien une énergie masculine, c'est-à-dire que ça peut être un homme comme une femme. Attention, hein, n'allez pas vers des... qui a beaucoup été, je dirais, dans des erreurs. Hein. Peut-être que cette personne a goûté aux fruits défendus, hein, comme on dit, hein. Ou quelqu'un qui a été, je dirais, charmé, j'entends, charmé. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui a été charmé, vous voyez? On n'a pas croqué la bonne pomme, voilà. Mais cette personne, je dirais, aujourd'hui, est une personne qui est éteinte. D'accord? Personne qui a fait des erreurs. Hein. Mais c'est une personne qui va se relever, qui va se redresser et qui va commencer à, comment dire, à respirer, à guérir, à grandir. Je vous dis ça pourquoi? Regardez. C'est quelqu'un qui va se redresser, c'est quelqu'un qui va aller vers son élévation personnelle, c'est quelqu'un qui, peut-être une prise de conscience, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un qui va enfin trouver sa stabilité, quelqu'un qui va peut-être se reconnecter à son cœur, quelqu'un qui est spirituel et peut-être qui ne le sait pas, quelqu'un, j'ai bien dit quelqu'un, alors, d'accord? Ah, c'est juste fou. Hein. On parle avec le chiffre 1 d'un commencement, d'un recommencement. Vous voyez? C'est comme si on allait redémarrer sur quelque chose. Redémarrer. Ouais. C'est comme si cette personne... J'aurais presque envie de vous dire, pour reprendre cette carte là tout de suite et de ce que j'entends, c'est comme si cette personne avait été empoisonnée, mais pas empoisonnée comme on l'entend, vous savez, c'est comme si on avait bossé sur cette personne. Vous voyez, on est passé par, allez, j'ai presque envie de dire par une tierce, d'accord? Alors attention, une tierce, ça peut être par le mental, une personne qui a été manipulée ou quoi que ce soit, mais également par des choses délicieuses, on va dire ça comme ça, qu'on lui a mis sous le nez et cette personne, bah en fait, c'est voilà, n'a rien vu et puis a croqué dans cette pomme, quoi. Vous voyez? Du coup, ça l'a mis dans un état complètement, on parle de mort, hein, ça l'a mis complètement dans un état, je dirais, secondaire, on va dire ça comme ça. Ça l'a un peu perdu, cette personne-là. Mais on dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a bien un renouveau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va... voilà. On me dit sa vraie nature va ressortir. Bon, bah, je vous dis ce qui est dit. Hein. D'accord? Donc, on va tout laisser derrière. On va effacer tout ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus beau qui arrive. Hein. Quelque chose de beau, beau, beau. Hein. D'accord? Ouais. Regardez. Je suis en train de vous le dire. Je pense que c'est quelqu'un... Voilà, c'est un truc de fou. Ah, c'est horrible ce que je ressens d'ailleurs. J'aime pas ce que je ressens. Donc on parle de sacrifice pour cette énergie masculine, hein, homme ou femme, peu importe. D'accord? Je viens de vous parler de quelqu'un qui a peut-être, qu'on a peut-être endormi, drogué, enfin, drogué, je m'entends, c'est pas le mot, mais vous voyez, travailler peut-être sur lui, peu importe par quel moyen. Et regardez. C'est comme si, alors on parle de sacrifice, c'est une personne peut-être qui s'est heurtée, qui s'est, voilà, qu'on a empêché peut-être d'aller vers sa coupe, hein, vers sa gloire, sa victoire. Et on parle de sacrifice, hein, vous voyez, il y a un rituel, là. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été fait sur cette personne, c'est un truc de fou, hein. C'est horrible, hein, vous voyez, on parle de sacrifice, mais on parle aussi, voilà, le sacrifice dans son autre terme, hein, d'accord? Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quand même, là, c'est ce qu'on parle de lui. Excusez-moi, c'est le chien. Je reviens. Je vous dis, il se passe plein de trucs, là. C'est comme si on m'empêchait
ou c'est comme si on voulait faire réagir des personnes avec toutes ces manifestations là. Vous voyez, c'est comme si autour de, j'aurais presque envie de dire, autour de cette énergie masculine, vous voyez, c'est comme si, je sais pas comment vous expliquer, comme si on l'avait, tellement qu'on l'a bien travaillé, cette personne, voilà, je parle de personnes autour de cette personne, de cette énergie masculine, qui étaient des personnes possessives, jalouses. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Et ce sont mes chiens qui viennent me transmettre ça. C'est pour ça que j'ai mis sur pause. Parce que c'est un peu ça, vous voyez. Autour de cette personne. Je dis, on parle de sacrifice. Hein. C'est peut-être une personne qui, justement, on l'a amené, on a travaillé là-dessus pour que ces personnes restent dans ces sacrifices-là, quoi. Voilà, sans penser et sans avancer pour elles-mêmes. Hein. Mais heureusement, mon Dieu, heureusement. Merci Papa Jésus, hein, Papa Dieu, pardon. Vous voyez, on a vraiment voulu l'enterrer, ce monsieur. Hein. On a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui a énormément, une personne qui a énormément de capacité, et puis on a voulu la bloquer, cette personne. Hein. Mais il y a une justice divine, hein. D'accord. C'est une personne qui va se redresser. Et on parle bien de renaissance. Ok. C'est un truc de fou. Hein. C'est bien quelqu'un qui va renaître. Hein. C'est juste fou. J'espère que... Ouais, vous voyez, c'est une personne qu'on a détruit à moitié. Vous voyez, c'est comme si... Alors, c'est un peu... C'est comme si on lui avait coupé un peu tout le haut, quoi, sa tête, sa façon de penser et tout. À cette personne-là, on lui a laissé, je dirais, que le socle, hein, pour pouvoir tenir. Mais vous voyez, c'est comme si... On parlait de sacrifice tout à l'heure, vous voyez. C'est un peu gore ce que je suis en train de vous dire, j'en suis désolée, mais... C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Mais on dit que vraiment, il y a... C'est comme si la foudre divine, hein, l'univers, on va dire, la foudre divine, allait s'en occuper, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se réparer là. Hein. Puisqu'on parle de renaissance. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais. J'ai entendu. Merci mes loulous. Vous voyez, on a voulu emprisonner cette personne et l'empêcher d'aller vers sa guérison. D'accord? Je peux vous dire, regardez, cette transformation, quand on regarde bien, on a l'impression que c'est un serpent. Vous voyez? C'est comme si on a voulu transformer cette personne en une personne méchante. On l'a enfermée dans quelque chose. Il y a eu comme des rituels, je pense, mais des rituels, de la manipulation, ce genre de truc, pour empêcher cette personne d'aller vers sa guérison. Oh, c'est horrible! Ouais, vers son changement, hein, avec le chiffre. Donc, voilà, ça a été travaillé. On lui a mis des fondations qui n'étaient pas bonnes pour l'empêcher d'aller vers son vrai changement. C'est une horreur. C'est horrible de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Hein. Franchement, il faut se méfier de faire ce genre de truc, hein, que ce soit à travers la pensée, la manipulation, quoi que ce soit. Parce que je peux vous dire que tôt ou tard, ça peut... Alors, regardez. On a travaillé sur cette personne. Peu importe sous quelle forme, on a travaillé sur cette personne. Oh là là! Bah, je m'attendais pas à ça, moi, ce soir. Hein. Ouais, bah... On a mis à genoux cette personne-là. On lui a carrément ôté, j'aurais presque envie de dire... Peut-être que c'est une personne qui marche, qui parle et tout, mais on l'a carrément... on l'a déjà mis dans son tombeau, quoi. Hein. C'est une horreur. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, hein. Dans ses énergies, hein, dans ses propres énergies. Hein. Oh là là. Pourquoi vous me parlez de ça ce soir, mes loulous? Ouais, mais regardez. Ouf. Ouf. C'est quelqu'un qui va s'éveiller. C'est quelqu'un qui va se réveiller. Il va y avoir, je sais pas, une forme de réveil subit. Oui, subit. Subitement. On va y arriver. Vous voyez? On me dit que c'est une personne qui est quand même protégée par l'univers, quoi. D'accord? C'est quelqu'un qu'on va reprendre et qu'on va lui permettre, ou lui permettre, elle, il, pour
cet éveil. C'est quelqu'un qui va y avoir une prise de conscience, un déclic. Ou... Ouais, regardez. Alors là, j'ai plusieurs messages. Hein. Enfin, j'ai 2 messages. C'est quelqu'un qu'on a travaillé sur lui pour le muter dans quelque chose de négatif. Mais la divinité s'en charge. Hein. S'en charge. Il n'est pas question qu'on laisse notre protégé au féminin ou au masculin dans cet état-là. On a voulu le transformer pour aller vers du négatif. Nous, on va faire ce qu'il faut pour l'amener vers quelque chose de positif. On parle bien de renaissance. Oh là là, c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage? Ouais, regardez. On va lui amener la clé, la solution. Quelqu'un qui va voir. C'est quelqu'un qui va enfin sortir de ce brouillard. Hein. Je vous dis, c'est comme s'il avait été, ou elle avait été complètement aveuglée. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver son équilibre, c'est quelqu'un qui va sortir de tout ça. Hein. C'est juste fou. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est par rapport à une relation qu'on lui a fait tout ça. Ah bah ça, c'est pas sympa. Je vais faire une coupe. On parle, pour le coup, j'entends, d'une relation sacrée. Une relation sacrée. C'est ce qu'on appelle les relations sacrées, ça peut être n'importe quoi. Regardez, 2 personnes qui vont guérir. C'est bien une relation sacrée. Et on est aux portes du changement. Il y a quelque chose qui va péter. Hein. Je vous dis, cette personne, hein, au féminin ou au masculin, va se réveiller. Hein. Ça va être une vraie bombe atomique. Hein. C'est une personne, je pense, qui va faire péter beaucoup de choses autour d'elle, autour de lui, hein, cette personne-là. Hein. On est aux portes du changement, là. Hein. Et ça sera grâce à l'amour, je pense, que cette personne a pour quelqu'un et qui va faire péter les choses. Hein. C'est un truc de dingue. Cette personne se trouve aujourd'hui peut-être à la croisée des chemins. Peut-être qu'une personne qui est en réflexion, je ne sais quoi, mais on est en train de lui montrer le chemin. C'est fini, on va plus s'éparpiller, c'est ce qu'on dit. Oh, c'est fou, d'accord? Pour aller vers son bonheur, sa lumière. C'est dingue, hein? Waouh! Ouais. Et on parle bien de mutation, hein, pour le coup, hein. La solution, hein. On sait que dans cette relation, hein, d'accord? C'est la clé du bonheur, hein. C'est la clé du bonheur, hein. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, hein. Et à l'infini, hein. Oh là là, il y a peut-être une renaissance dans cette relation, hein. Ouais. Là, on dit que là, pour l'instant, on est dans l'isolement, on est dans la réflexion, on est encore dans le conditionnement. On n'y voit encore pas très clair, d'accord? Mais les choses sont en train de bouger, là. C'est un truc de fou. C'est pas facile, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui... on parle de mensonges, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a vécu que dans des mensonges autour de lui ou d'elle, hein. D'accord? Beaucoup de personnes portaient des... Vous voyez, hein, beaucoup de personnes portaient des masques en face, hein, des mauvaises personnes, de mauvaises énergies, des énergies vraiment... regardez, on a voulu l'empêcher, au féminin ou au masculin, à cette personne, on a voulu l'empêcher de voir les choses. Vous voyez, il y a des choses qui ont été mises en travers sa route. Hein. Que mensonge, mensonge, mensonge. Hein. Et cette personne a commencé à être imprégnée. Hein. Mais il y avait quelque chose, quelque part à l'intérieur. Ouais. C'est une personne qui est pure. Je pense que c'est une personne qui va se reconnecter avec elle-même et qui va enfin stabiliser. Vous voyez, les choses seront claires, pures, limpides. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être recommuniquer avec de l'émotionnel, certainement, avec son autre. Hein. C'est un truc de dingue, hein, ouais. Ouais, oui, je vous ai dit que c'était une relation sacrée. Ouais, regardez. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. On dit bien que c'est un parcours initiatique. On veut que cette personne s'éveille. Alors, si vous allez voir sur ma page Facebook, je peux vous dire que j'ai sorti un truc où j'ai dit il fallait que les personnes se reconnectent à leur cœur, écoutent leurs intuitions. Je crois même que j'en ai parlé dans cette vidéo. Hein. Vous voyez, je vous ai parlé, hein, qu'on l'a amené, qu'on l'a poussé. Hein. On l'a poussé, je vous ai parlé du serpent avec cette carte. Hein. Regardez, je vous en ai parlé avec celle-ci. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, regardez, Andric, regardez, on lui a mis ça en lui. Hein. D'accord?
quelqu'un qui a complètement changé de phase, hein. C'est presque un zombie. Cette personne ressemble à un zombie, quoi. C'est flippant quand même, hein, cette énergie masculine. Hein. Ouais. Et on a voulu mettre cette personne dans le silence face à son autre. C'est bien sûr un parcours initiatique. On en reparle là. C'est beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup d'épreuves. Hein. Et c'est du transgénérationnel. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va bientôt sortir, je pense. Parce que là, on voit quand même qu'il reste plus qu'un couloir pour aller rejoindre sa lumière et son autre. L'amour, j'entends. D'accord? Waouh! Regardez ce qu'on a derrière pour aller rejoindre sa lumière. Ouais. Il y a du transgénérationnel là-bas dedans. Hein. C'est horrible. Hein. Ouais. On continue? Déjà on finit, putain. Allez, on continue vite fait. Ouais. On dit que c'était un voyage nécessaire. Hein. Donc, réflexion, tout ça. C'est traversée émotionnelle et tout. Pour retrouver son intégralité. Hein. C'est-à-dire retrouver sa boussole intérieure. Se reconnecter à soi-même. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui va se déplacer. Hein. Qui va se déplacer pour peut-être aller voir son autre. Hein. Un truc comme ça. Hein. Des choses de cœur. Hein. Personne qui a, ouais, et on reparle bien de quelqu'un qui s'est retrouvé à la croisée des chemins. Hein. C'est quelqu'un qui va enfin prendre sa route. Hein. Sur Facebook, je l'avais mis, ouais, c'est bien une relation sacrée. Alors, je vais prendre d'autres cartes parce que là, ça se répète. Sur Facebook, en plus, je l'avais mis, hein, cette reconnexion, de faire le grand saut et tout. Soyez curieux. Allez jeter un œil sur ma page Facebook et je peux vous dire que vous allez voir. J'ai fait un petit tirage et c'est un truc de fou. C'est une continuité, hein. Ouais, regardez. Alors, là, j'ai plusieurs messages, hein. Donc, c'est une personne qui est certainement, comme on l'a dit tout à l'heure, en mutation, en transformation. D'accord? Mais autour de cette personne, il y a vraiment des énergies, pardon de le dire, mais dégueulasses, quoi. D'accord? Des personnes qui, on parle de serpents là, avec leur venin, ont voulu carrément mettre de... brouiller, voilà, la vision de cette personne qui est en sacrifice. Dieu. Ouais. On l'a endormi, hein. On l'a endormi, hein. C'est, vous voyez, c'est alors que tout autour il y avait du soleil, qu'il y avait des choses sympas, hein. Mais vous voyez, quand on regarde bien, hein, on a quand même, vous voyez, on lui a mis cette personne-là des si ces personnes-là, alors pour dire, faut essayer d'être clair, on a fait croire à cette personne-là que les petits cailloux qui se trouvaient devant étaient des gros obstacles, puisque avec le venin, avec le travail qui a été fait à travers le mental ou d'autres façons, je peux vous dire que, alors que c'était que ce n'était que des petits cailloux, quoi. Cette personne aurait pu avancer, quoi, pour aller vers son abondance, vers son bonheur. C'est un truc de dingue, hein. Vers son abondance, sa chance, son élévation, sa guérison. Oh là là, c'est quelqu'un qui se mettait toujours en défense, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Voilà, regardez. On l'a empêché d'aller vers sa direction, quoi, son élévation, sa stabilité dans sa vie et vers son bonheur. Regardez. On a empêché d'aller vers là. Alors que si cette personne... Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer, je sais pas quand, mais il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Voilà. On peut pas mieux dire. Hein. Là, je parle plus. Hein. Voilà. Quelqu'un qui va s'élever grâce à ça. C'est bien une relation sacrée. C'est horrible de faire ça. Horrible. Je comprends pas, moi. Ouais, vous voyez, on l'a rongé, cette personne. On l'a rongé de l'intérieur, vous voyez. C'était polluant, hein. C'est quelqu'un qui était dans des énergies, vous voyez, entouré d'énergies négatives, quoi. Des colères, toujours, vous voyez, que des choses négatives. Et ça a rongé, alors que cette personne est intelligente, j'aurais presque envie de dire, hein. Quelqu'un qui est capable de trouver des issues, des choses comme ça. Mais non, c'est quelqu'un qui a été pris au piège, hein. Vous voyez, quand on regarde le rat, on a l'impression qu'il a pris, il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Il est apeuré. Ah. Regardez.
Mais cette personne va guérir de toutes ses blessures. On parle bien d'un renouveau. Et une fois de plus, il y a un renouveau qui l'attend, hein. Une guérison, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est épié. Je vous dis, il y a des énergies pas très saines autour de cette personne, hein. C'est horrible. Ouais. Mais il y a une personne qui va lui tendre la main, qui ne va pas la lâcher, cette personne-là. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelqu'un de pur, d'honnête et de vrai qui va lui tendre la main et qui ne va plus lui lâcher. On parlait d'éternité tout à l'heure, hein. Et là, on dit que si on a eu des tentations, des choses burques, malsaines, faites suite à toutes ces manipulations, l'avoir endormi, l'avoir rien compris dans ce qu'on faisait, on lui faisait, hein, il, encore une fois, c'est quelqu'un qui va être enfin fidèle et loyal, déjà avec elle-même ou avec lui-même, mais également, je dirais, dans cette relation. Wow. Ça ne veut pas dire que ça sera un toutou, ça veut dire que ça sera quelqu'un. Il y a l'abondance qui arrive, hein. Alors c'est peut-être à cause de pognon aussi, hein, des pépettes, hein, du pognon, j'ai dit, hein. Des tout, il y a peut-être une histoire de sous là-bas dedans, hein, d'accord? Mais comme il y a du changement, c'est quelqu'un qui va enfin obtenir l'abondance. Quelqu'un qui ne manquera plus. On en parle depuis le début, hein. Je peux pas l'inventer, hein, regardez. Hein. Je ne veux pas perdre de temps, hein. Alors là, j'entends la musique de Mylène Farmer, tu t'entêtes à te foutre de tout. C'est peut-être une personne qui est peut-être assez bornée, qui ne veut pas écouter, alors que on n'aurait pas envie de dire à ces personnes-là, ressaisir, il faut vous ressaisir, quoi. Il faut vous ressaisir, parce que, ouais, je vous dis sur Facebook, il y en a qui n'ont pas pris le bon train, hein. Allez, on se dépêche. Hop là, et on parle de renouveau. On parle de renouveau. Et les choses, j'aurais presque envie de vous dire que ça se passe maintenant, hein. Vous voyez, on est en saison d'été, hein. J'entends, mais va la chercher cette abondance. C'est marrant parce que là, j'entends, mais va la chercher cette abondance. Va la chercher. Il me montre là, tout de suite, là, une personne comme renfermée, inerte. Vous voyez, je sais pas, un lit ou je sais pas ce que c'est, un sofa, je ne sais pas quoi. Mais une personne comme si elle était vidée de toute son âme, de toute énergie. C'est peut-être une personne fatiguée, j'entends. Ouais. Regardez. Il y a un cadeau qui arrive, hein, ou peut-être que cette personne doit aller vers son cadeau. Ouais, on dit d'aller vers son cadeau, je l'ai entendu, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui a été brisé. C'est quelqu'un qu'on a voulu anéantir, hein. Mais c'est quelqu'un qui a su rester debout quand même, hein, d'accord? Ouais, j'ai entendu. Mais c'est quelqu'un qui va retrouver des forces, d'accord? C'est quelqu'un qui va tomber les masques et va retrouver de l'harmonie, du bien-être dans sa vie. D'accord? Et on dit que les choses vont bouger, vont décoller, hein. D'accord? On n'est plus dans ce petit bateau. Ouais, c'est en lien avec la suite avec Facebook, hein. On sera plus là, paumé au milieu de nulle part et ne pas pouvoir avancer. Ou très doucement. Là, les choses vont bouger. On part, on va décoller vers son renouveau. On va enfin se sentir libre. D'accord? On va enfin pouvoir faire des économies. On demande à cette personne d'arrêter de se poser des questions, peut-être sur son autre, parce que quand on regarde cette carte, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais quand on regarde la carte, c'est quand même très complet, hein. D'accord? Beaucoup de freins, d'obstacles, de blessures. On a empêché de l'avancer, mais on dit pourtant que la personne à laquelle il ou elle pense, c'est l'amour de sa vie. C'est l'amour véritable, j'entends. D'accord?
mais cette personne va retrouver aussi avec elle-même ce feu intérieur, aura l'impression de renaître et être vrai. Quelqu'un qui va acquérir de la sagesse, enfin. Hein. Quelqu'un qui va écouter son... Ouais, on a voulu le mettre dans des peurs. Hein. Dans des peurs, hein. On dit pourtant qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a la chance, hein, pourtant, en face. Hein. Donc, j'ai presque envie de dire, quittez vos peurs, et allez vers, quittez vos peurs. Quittez ces croyances limitantes. On parle bien d'une famille bancale. Pardon de le dire, mais là, pour le coup, quand vous voyez l'arbre, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui doit se reconnecter à son âme, à sa spiritualité. C'est peut-être quelqu'un qui prie pour aller vers son bonheur. C'est un truc de dingue. Le chemin est long, hein, quand même. Hein. On se met des barrières. Hein. Regardez. C'est un truc de fou. Hein. Bon, je sais pas quoi vous dire là. Moi, j'aurais presque envie de dire à ces personnes-là. Hein, voilà, on était dans l'oracle G. Mais je sais pas. Je leur envoie toutes les belles, mais alors les belles, magnifiques énergies à ces personnes-là pour qu'elles aient leur déclic, pour qu'elles se réveillent, pour qu'elles voient enfin des vérités, qu'elles sortent de leurs illusions. Alors là, je suis avec l'oracle, je vous le montrerai tout à l'heure. Le chant des sirènes. Voilà. Ouais. Donc, une carte donc c'est quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui, peut-être qui se protège, une personne qui se protège, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui recommence toujours les mêmes choses dans sa vie, des cycles à répétition, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est prisonnière ou qui, voilà, mais qu'on a emprisonné également en plus, hein, c'est un truc de fou ça. C'est l'oracle des sirènes, le chant des sirènes. C'est quelqu'un qui est vraiment dans les peurs. Vous voyez, c'est comme si... on parlait de mutation tout à l'heure. Vous voyez, cette mutation devient... Voilà, on devient pas forcément très, très lumineux, là. D'accord. On est seul, on se sent seul, on est perdu je ne sais où. D'accord. Ah là là. Ouais. Mais si cette personne fait le boulot, et on leur souhaite à toutes ces personnes, hein, vraiment sincèrement, d'avoir vraiment cet éveil, parce que là on va aller vers sa stabilité, d'accord. On va peut-être enfin avancer et sortir de ces abîmes, d'accord. Et on leur dit, vous pouvez y arriver, il y a une victoire, il y a une réussite. D'accord. Vous en avez la force nécessaire pour y arriver. Sortez de vos peurs, j'entends. Sortez de vos peurs. J'entends ça avec cette carte, hein, puisqu'elle est sous mes yeux. Sortez, coupez ces répétitions, ces cycles répétitifs. C'est ce que j'entends. Alors, je sais pas à qui ça s'adresse, mais ça doit être lourd, ces personnes-là. Hein. D'accord. Ouais, vous voyez, je vous dis. C'est quelqu'un qui est protégé là. C'est vraiment quelqu'un qui est protégé. Hein. C'est quelqu'un de spirituel. Hein. Et on a voulu éteindre cette lumière en cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est protégé. Hein. Mais il faut que cette personne-là... En plus, je me fais attaquer par les mouches. Il faut que ces personnes-là se croient en elles. Hein. Je n'ai pas trop envie de dire. Hein. D'accord. Et elles iront vers leur renouveau. Un truc de fou. On parle de renouveau, de positif qui les attendent. Hein. Ouais. Je vous ai dit que c'est des personnes qui avaient assez de force et de courage pour le faire. Il y a des personnes qui ont assez de force et de courage pour le faire. Elles ont ça en elles, d'accord. Peut-être que c'est des personnes qui vont décider de quitter un lieu là où elles sont pour aller vers un nouveau départ et vers quelqu'un. Ah, je pense qu'elles vont se... Vous voyez, on était dans une coquille, et là, on est des guerriers ou des guerrières. Hein. Allez, on continue. Et après, peut-être clôturer. Ah, alors, j'aurais presque envie de... Ouais, bon, regardez, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va peut-être déménager et qui va partir vers son autre.
parce qu'on parle de déménagement, donc vers un nouveau départ. Et je pense qu'il va y avoir une invitation envoyée pour un tête-à-tête, un rendez-vous, hein. Ouais, pour un renouveau, hein. D'accord? Mais ouais, quelqu'un qui va prendre le courage d'y aller. Et on dit que ça va être une victoire, hein. Il faut que cette personne y croie, hein. Il n'y a pas de peur à avoir, hein. D'accord? Ouais, aujourd'hui, je vous dis ça, regardez. Je vous dis ça et regardez. On dit que cette personne, aujourd'hui, pour l'instant, est bloquée. Est carrément mis... Carrément au stop, quoi, hein. Vous voyez? Bon, ben, s'il n'y a rien qui passe, allez-y, hein. Dépassez-le, ce stop, hein. D'accord? Et en revoyant son autre, il y a de nouveau un coup de cœur qui va se mettre en place, hein. Il y a une alchimie entre ces deux personnes de dingue, hein. C'est très très fusionnel, hein. Électrique, hein. On va dire ça comme ça, hein. D'accord? Ouais, regardez. On parle de transformation, de changement. On parlait de mutation tout à l'heure. Et là, on va enfin avancer vers son futur. On y verra beaucoup plus clair. On va enfin s'éveiller. On va... Oh, mon Dieu. C'est fou, ça, quand même, hein. D'accord? Ouais. On dit bien que c'est une personne... voilà. C'est une relation initiatique. Et un dialogue qui a été rompu. Un silence radio. Mais là, il va y avoir de nouveau des échanges, des discussions entre eux. Nouveau départ, hein. Nouveau départ, hein. Invitation, rendez-vous, nouveau départ, hein. Je peux pas l'inventer, hein. D'accord? Je vous parlais d'invitation et rendez-vous, les là, hein. C'est bien, hein. Fin de cycle, hein. Fin de cycle répétitif, hein. D'accord? Ouais. Oh là là, c'est un truc de dingue. Ah, ah. Alors, on reparle bien d'un couple très fusionnel. D'accord? Il va y avoir de nouveau une union sur une seconde chance vers cette personne qui est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est géré, une personne ouverte, joyeuse. Alors peut-être que ça va parler à certaines personnes. On parle du Capricorne. D'accord? Je pense que cette énergie masculine doit aller vers cette énergie féminine qui est un Capricorne, ou c'est peut-être l'énergie masculine, pardon, qui est Capricorne et qui va aller vers cette énergie féminine, et vice versa, hein, en fonction. C'est peut-être votre signe, c'est peut-être son signe, on ne sait pas. C'est juste fou, hein. C'est quelqu'un qui lui apportera la guérison, j'entends, hein. Ok. Ouais. Donc, on parle de solitude, de désarroi, et mettre fin à quelque chose, hein. C'est comme si, ouais, voilà, encore une fois, il y avait des choses à lâcher de l'ancien, là, hein, de ce qu'on est en train de vivre, hein. Et on veut vraiment le mettre en échec, cette personne. La mettre en échec, pardon. On veut vraiment la mettre en échec, hein. On a encore de nouveau la tombe, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. C'est vraiment, on veut, je sais pas ce que... Et ouais. Et c'est bien une personne du passé, hein. Cette énergie masculine, on reparle du rendez-vous et tout ça, c'est bien avec quelqu'un qu'on a laissé, quoi, hein. Ce qui est magnifique, hein. Il y a des souvenirs, il y a de la nostalgie, il y a peut-être quelqu'un qui est complètement... ouais. Ouais. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, on est sur des questionnements, on s'interroge... qu'est-ce que c'est cette relation ami, amant, relation légère? Ça, c'est les questionnements peut-être de la personne aujourd'hui, hein. Alors que non, on dit que c'est l'amour de sa vie, quoi. C'est une relation qui est sacrée, hein. Ouais. Ouais. Alors, je pense que... Ah ouais. J'aurais presque envie de dire que cette énergie... qui se pose autant de questions aujourd'hui, hein. Peut-être quelqu'un de possessif, de jaloux, de jalouse, d'accord? C'est quelqu'un qui était un petit peu... une personne qui était dans la drague, dans le furtif, dans le volage.
quelqu'un qui aimait les aventures charnelles. Et à la moindre émotion, c'est quelqu'un qui prenait la fuite et des distances. Hein. Ouais. Ouais, on parle bien d'une énergie masculine. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui est en train de s'enfoncer. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de... Ouais, il s'enfonce là. Hein. On s'enfonce dans l'obscurité là. Hein. Ah, je peux pas inventer les cartes. Hein. Je peux pas les inventer. Hein. D'accord? Oh là 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 là. C'est peut-être quelqu'un qui aimait bien jouer du violon, baratiner, vous savez, un peu pour endormir les gens, mais c'est aussi quelqu'un qu'on a beaucoup baratiné et à qui on a joué beaucoup de violon. Hein. Mais sa solution, hein. La solution, cette personne-là la porte en cette clé de cette solution, la clé de la solution, la personne la connaît. C'est quelqu'un qui a cette clé en main, d'accord? Et il sait que cette autre personne qu'on a laissée derrière, est aussi sa solution. Et on parle bien, pétard. Je voulais pas le dire, mais on parle bien de relations sacrées qui sont des flammes jumelles. C'est ce genre de truc qu'on ne peut pas inventer. Et on dit bien que c'est notre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est emprisonné dans ses peurs, dans ses craintes. Hein. C'est quelqu'un qui s'emprisonne tout seul pratiquement. Hein. Lui, c'est quelqu'un qu'on a emprisonné hein, à travers des tentations, des... Vous voyez? C'est horrible ça, mais c'est quoi ce jeu? Ouais. Mais on dit que cette personne va enfin prendre le taureau par les cornes. D'accord? Et enfin avancer avec rapidité et vitesse. Si les choses ont été longues jusqu'à pas très longtemps, je peux dire que les choses vont être très rapides. Quand cette personne aura compris que son autre est sa solution, son autre, et en plus, une relation sacrée, mais sacrée de chez sacré, lorsque ces deux personnes vont se retrouver, lorsque cette personne va enfin se libérer de ses peurs, de ses blocages et de toutes ces tentations charnelles et autres, je peux vous dire que quand il va retrouver, ou quand elle va retrouver son autre, ça va être... le coup de foudre à côté, c'est rien. Je peux vous dire que là, les énergies, elles sont calientes. Hein. C'est vraiment très... Ces relations-là sont très fortes. Hein. Ouais. Vous voyez là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut-être vit des relations toxiques et dangereuses, mais en rejoignant son autre, qui est sa solution, va enfin retrouver, et en plus un amour sincère. Quelqu'un qui avait des blessures hein, pour faire tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui va vivre enfin un amour sincère et dans un foyer dans lequel on se sentira super bien. Je ne peux pas mieux dire, d'accord? Ouais. Je vous ai parlé de domination tout à l'heure. Un entourage, peu importe, un entourage dominant. Regardez, c'est quelqu'un qui se fait manipuler. Ben, je souhaite beaucoup. C'est quelqu'un qui est manipulé et dominé. Peut-être que cet homme-là aujourd'hui a quelqu'un, une énergie féminine en face de lui, bah, qui est un piranha en fait. J'ai presque envie de dire ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est manipulé et dominé par cette énergie féminine en face. Oh là 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 là! Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de retrouver sa boussole intérieure, se réaligner, se réécouter. Je peux pas mieux dire. On ne me fait pas parler pour rien. C'est pas moi qui invente les choses, d'accord? C'est quelqu'un qui, malgré voilà, son histoire de célibat, nana, je peux vous dire que c'était une personne qui se sent seule et vide de l'intérieur. Donc voilà. On va peut-être arrêter, hein. Ouais, regardez, vous avez vu, hein, tromperie, adultère, je sais pas là, des manipulations, tierces personnes, ennemies. Et on dit bien à cette personne de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes
de ces croyances limitantes. Il faut sortir de ça. C'est un truc de dingue, ouais. Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour cette personne. C'est quelqu'un qui va guérir. Ouais. Et on demande à cette personne d'oser faire le premier pas pour aller vers son abondance, sa guérison. Je suis en train de rechercher les cartes. C'est tellement le foutoir pour rejoindre son autre. Bon, bah écoutez, je sais pas, franchement, et on parle, regardez, la consultante, si vous êtes derrière votre écran, si ça vous parle, après ça peut être un homme, c'est pour vous. Voilà. Bouh. Eh bien, donc j'ai pas de date. Je pense qu'il faut que cette personne qui est manipulée, qui est endormie, qui, enfin, des relations charnelles à gogo, enfin bref, il va falloir que cette personne, bah, en fait, vraiment, on leur souhaite d'avoir ce déclic. Parce que quand on vit ce genre de truc, on n'est plus que des zombies, hein, on l'a vu, hein, d'accord? Ouais, beaucoup. Je sais pas, comme si, regardez, vite fait, hein, ouais, ça fait déjà 56 minutes. C'est une personne qui est vraiment blessée, qui est égratignée par toutes les rumeurs, les cancans. Mais on dit que aussi, la personne peut-être qui peut être un peu plus proche, c'est pas quelqu'un de très pur, hein. Quelqu'un qui parle beaucoup dans son dos aussi, hein, qui des choses négatives, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se refuse à voir tout ce côté obscur, hein, j'entends, hein. D'accord? On parle bien de cette énergie masculine, hein, qui veut rien entendre, hein. Quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans l'ego, hein. Alors qu'il faudrait qu'il retrouve son indépendance, qu'il se libère de tout ça, qu'il sort de ses abîmes, hein, et qu'il retrouve cette liberté, hein, pour aller rejoindre vraiment son autre, hein. Vraiment, hein. Ouais. Il y a beaucoup de disputes, de conflits autour de cette personne, hein. C'est... il n'y a pas de bonnes énergies, hein. Honnêtement. Ouais, faut retrouver sa pureté, j'entends, hein. Ouais, là, on est dans des tristesses, dans des peines. Il y a vraiment... Pourtant, c'est quelqu'un qui est protégé, hein. Je sais pas quoi vous dire. Vraiment, ça ressort, hein. Bon, bah sur ce... Navré, hein, ça fait 1 heure. Donc, c'était ce jeu-là, hein. C'est le chant des sirènes. Force à vous. Moi, ça m'a épuisé, hein. Dans les énergies, franchement, c'est lourd, hein. C'est très lourd, là, hein. Ouh. Donc, bah écoutez, je vous souhaite d'y arriver, de guérir, ou que votre autre y arrive. Ouvre les yeux, sort de l'illusion, que cette personne arrête de se faire manipuler par tout le monde. Ouvre les yeux, prends une prise de conscience, et puis que cet amour, je dirais, sacré, se réunisse sans fin. J'entends automne. On parle de fin septembre. Fin septembre, début octobre, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Cette vidéo vous parlera ou pas, peut-être pas. Peu importe, on fait pas comme tout le monde. Les cartes sortent toutes seules. En plus, il s'est passé plein de choses là d'un coup. Donc, je ne peux pas inventer les choses. Il y a eu pas mal de manifestations. Comme si les choses étaient en train de bouger. C'est comme si on demandait à ces personnes-là qui restent coincées dans des choses toxiques de se bouger. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.